Bon, il est 6h du mat, on est sur un bateau avec la voiture et on va à Kangaroo Island. Voilà, donc là on est sur cette île. C'est pas très grand parce qu'en fait quand on la traverse comme ça, c'est quoi? C'est 2h30 je crois, et 20 minutes en verticale. Oh, il y a plein de wallabies. Elle est énorme. Comme Oh, les crochets. ouais, il y en a une petite juste à côté. Tiens. On est bien arrivé à Kangaroo Island. Donc ce matin on a déjà fait une randonnée, on a été voir 2-3 trucs qu'il y avait à voir, on a fait voler le drone, c'est nickel. Et il est bien, hein? Ouais, il va faire de belles images. Il se laisse pas emporter par le vent, l'image est fluide. Ouais, franchement j'ai hâte de voir le résultat. Et donc là on est à un autre spot. Bon, le soleil a du mal à se montrer mais en vrai c'était sympa. Première fois que Coco elle conduit en 1 an et demi, donc elle reprend les cours de conduite avec son moniteur préféré, c'est moi. Ça fait un bail que j'ai pas conduit, hein, même en France. On se dit là on est sur une route, on est sur des gravel roads, il n'y a pas grand monde, il n'y a rien, donc c'est le bon moment pour qu'elle reprenne la main. En sachant qu'elle va être amenée sûrement à conduire toute seule à Adélaïde pour sa défense. Plusieurs années qu'elle n'a pas conduit, en plus qu'elle n'a pas conduit une... Pas par là putain de terrasse. Là t'es dans le bas-côté là. 2 ans qu'elle n'a pas touché un volant et en plus elle touchait des volants automatiques et là elle est sur une manuelle inversée parce qu'on est en Australie. Et voilà, le Machu Picchu. N'importe quoi. On va faire décoller le drone. On est tout seul, c'est le bon moment. Bon, bah, c'est plus le cas. On a eu du mal à la trouver où descendre parce que on est garé en haut. En fait, il y a un petit chemin qui nous permet d'accéder à la plage. Il n'y a personne. C'est joli. Du coup, on longe la falaise. Petit apéro avec le sunset, la mer et il n'y a plus de kangourous. Regardez le spot que JM a trouvé. On va prendre le petit déj ici. On est dans une réserve. Bon, derrière, c'est pas très intéressant. On se fait des pancakes tous les matins.
c'est des fourmis qui sont le sable de ce tas de terre. Il n'y en a pas dessus, en tout cas, j'en vois pas. Mais peut-être qu'à l'intérieur, ça grouille. Et là, on va voir quoi? Un point de vue panoramique. Ok. Ça n'a rien à voir avec le druide. En plus, les noirs comme ça, je crois que c'est les plus dangereux. On fait attention. Notre premier serpent. Enfin, c'est le deuxième, parce qu'on en a vu un avec Tommy. Mais lui, il est posé. Et bah, il va peut-être mettre fin à notre randonnée. Ah, purée. En plus, on voit sa tête là au milieu. Là. Ouais. C'est flou. Bon, Coraline a eu peur de continuer. Non, tu commences pas si. comme ça. Mais Coraline a eu peur de continuer. Ce n'est pas vrai. Ah, pourquoi on a fait demi-tour alors? Tu as dit que c'était peut-être plus prudent pour notre sécurité à tous les deux qu'on rebrousse chemin. Bon, vous ferez votre propre avis sur sur la réalité de l'événement. Mais bref, on a arrêté la rando. De toute façon, c'était pas... Ça en valait peut-être pas le coup, quoi, de se faire mordre par un serpent pour voir quelque chose qui n'est pas non plus exceptionnel, apparemment. Voilà, vous faites votre propre avis. Non, mais en vrai, c'était quand même impressionnant. En fait, on l'a dérangé dans sa sieste, je pense. Hein. Ouais. Et ensuite, il est parti. Et nous aussi. Et nous aussi. Dans l'autre sens. Ah oui, il y a des gens qui se garent sur le parking là-bas et nous, on va y aller à pied. On est sportifs. On va pas croiser de serpent, j'espère, aujourd'hui. Tiens là. Et voilà, la pause, le repas. Sur les conseils de notre collègue. Regardez-moi ça. En général, le soir, je me gare sous un arbre. S'il pleut, comme ça, on ferme une fenêtre, donc la mienne, et on laisse celle de Coco ouverte et ça évite que l'eau rentre. Cette nuit, elle me réveille vers 4 h du matin et elle me dit « Il y a un koala juste là. » Vous allez voir les vidéos, mais on a un koala qui est venu se poser juste ici. Vraiment juste en face de la fenêtre de Coco.
Donc ça a été une superbe expérience à voir en tout cas. Et voilà notre premier koala sur l'île des kangourous. Donc là je vais vous faire voir un deuxième spécimen. Très rare, très peu répandu. Qu'est-ce que t'as pensé ma vie de ce petit koala? C'était trop fou. J'arrivais plus à le quitter des yeux. Et maintenant je suis super fatiguée. J'avoue, elle m'a réveillé à 4h20 du matin pour me dire qu'il était là. Et à 5h20, elle me réveille pour me dire il a bougé, il a bougé. La chance qu'on a eue là pour le koala. Ouais. Et ce que Jem ne vous a pas dit aussi, c'est que en fait, je l'ai vu grimper à l'arbre. En fait, il avait ses 2 pattes avant accrochées à l'arbre. Et les pattes arrière, qui étaient un peu dans le vide en fait, il essayait de se raccrocher, mais du coup il grattait là. Et c'est ça qui m'a réveillée. Et il faut savoir que quand j'ai ouvert les yeux et que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un singe. Et là dans ma tête je me suis dit waouh, délire, un singe et tout. Et en fait je me suis dit c'est bizarre, il est quand même pas très habile quoi pour remonter à l'arbre. Parce qu'on voyait pas très bien à travers la protection là, de la voiture, là, la chaussette. On prend le petit déj ici, l'électricité pour la plaque qu'on a acheté. Super pratique. On n'achète plus de gaz. Et voilà, économie de gaz. Comme c'est du consommable, s'il y a du vent, ça cuit quand même, mais c'est plus long. Alors que là, s'il y a du vent, on s'en fout puisque c'est de l'électricité. On a plus des gitans. Oh, mais c'est quoi ce pancake? Moi, je te dis, j'en ai fait des gros. Mais c'est un gâteau. T'as fait un gâteau? Je voulais un pancake. J'ai fait des gros pancakes parce qu'on va faire qu'un seul repas aujourd'hui. Ok, Johnny. Aujourd'hui, on va voir donc, une plage avec des lions de mer. Ensuite, on va à une fabrique de miel. Vas-y, viens. Et ce soir, à 6h, donc quand il fera nuit, on va aller espérer voir des pingouins. Look où on est! Nous sommes à Silbeck pour voir les phoques. Jem dit que j'ai une passion pour les poissons morts sur la plage, mais il y a des poissons que j'ai jamais vus de toute ma vie, regardez. Des bleus où il a des dents. Donc là, c'est écrit que les abeilles rentrent par ici, de dehors. Au milieu, ça va être où il y a les bébés, les œufs, tout ça. Quand on touche, c'est tout chaud. C'est impressionnant d'ailleurs. Et au-dessus, ça va être le miel qu'elle fabrique. Et ici, il y a la reine. Elle est plus grosse que les autres. Coco est une reine. Oh, nickel. C'était trop bien la visite, super intéressant. Bon, il y a des termes qu'on n'a pas compris. J'ai acheté une abeille. Ouais, j'ai craqué. C'est un petit gâteau. Après, pour revenir sur ce que disait Coco, on n'a pas tout compris, mais avec nos connaissances qu'on a déjà et les images qu'on voit et tout, on arrive quand même bien à comprendre là où elle voulait en venir. Salut. Petite sieste. On va essayer de voir des pingouins. Ceux-là.